Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de Tech for Good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Dans ce deuxième épisode de Numérique, nous retournons chez France Active. Dans le précédent, nous avions déjà découvert les missions de cette association et l'impact du numérique sur les entreprises qu'elle finance. Mais Numérique, c'est aussi une force de changement à l'intérieur même de France Active. Florence Rigaud nous présente aujourd'hui la transformation digitale qui est en cours dans cette structure. On verra avec elle que le secteur de l'ESS dispose de vrais atouts pour changer d'échelle grâce au numérique. Bonne écoute! Bonjour Florence Rigaud. Bonjour. On se trouve dans les locaux de France Active, nous sommes à Montreuil, on va parler aujourd'hui de l'activité de France Active et plus particulièrement de sa transformation numérique qui est en cours. Mais avant qu'on commence, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre propre parcours professionnel en nous expliquant pourquoi vous avez eu envie de travailler dans l'économie sociale et solidaire et comment vous avez rencontré Numérique en cours de route. Alors là, peut-être partir effectivement de ma formation initiale. Je suis économiste à la base. Après, ce qui m'a amenée à l'économie sociale et solidaire, j'ai créé une entreprise. Cette démarche entrepreneuriale, je l'avais faite pour mon propre compte au moment de mes études. Et surtout, j'ai rencontré des dirigeants associatifs très investis sur le champ de l'insertion par activité économique qui déjà accompagnaient en fait des chômeurs qui souhaitaient créer leur entreprise, ce qui n'était pas véritablement très courant à ce moment-là. On était à quelle époque Alors, on est à la fin des années 80. D'accord. Voilà, toute fin des années 80. Et puis, ce qui se passe, c'est que un représentant de l'État travaillant très bien avec cette association-là lui commande en fait une étude action en vue en fait de répondre aux problématiques de financement des entreprises d'insertion sur le territoire. D'accord. Et par ce biais, il m'embauche en fait pour mener cette étude-là, en parallèle de mes études. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans l'ESS sur la problématique financement, insertion par activité économique, dans l'ESS, mais je le savais pas encore. Et puis entrepreneuriat, et ça donc on crée l'association qui va donc venir l'association territoriale du réseau France Active sur la Seine-et-Marne. On l'a créée en 91. Oui. Et j'en ai été la directrice de 91 à 2017, jusqu'au moment où je prends la direction de l'organisation et de la transformation numérique à France Active. Alors, cette direction de l'organisation et de la transformation numérique, c'est une direction qui est toute récente chez France Active. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quel a été le contexte de sa création ? Oui, alors elle est effectivement toute récente, elle est née en novembre 2017. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la transformation numérique est un axe fort en fait du plan stratégique du réseau France Active. D'où la création de cette direction spécifique qui comporte en fait plusieurs enjeux. Un enjeu de faire évoluer en fait l'offre de services qu'on a vis-à-vis des entrepreneurs que nous accompagnons. La faire évoluer vers aussi des thématiques plus numériques. Gagner aussi en productivité, dans un contexte où nos moyens vont certainement pas augmenter. Des enjeux aussi en termes d'organisation interne. Je pense que à l'échelle d'un réseau, vous comprenez bien que le fait de mieux travailler ensemble, mieux communiquer ensemble, évidemment, est un enjeu extrêmement fort. Du coup, en fait, cette transformation numérique, d'où son nom, en fait, elle est sur plusieurs sujets. Et les services que nous souhaitons offrir en fait aux entrepreneurs que nous accompagnons, mais aussi à l'attention des partenaires qui sont à nos côtés au quotidien, et puis des salariés et des bénévoles qui composent cette organisation. Donc sur l'ensemble en fait de ces
thématique-là, en fait. Hein. Et alors, je crois que c'est aussi un moyen pour vous de rassembler davantage de données, en tout cas de mieux exploiter toutes les données que vous avez sur les créations d'entreprises. C'est vrai que nous accumulons des informations, de l'expérience, en fait, hein, pour chaque projet que nous accompagnons. Et petit à petit, l'ensemble de ces données collectées, soit au moment en fait où de la création de l'entreprise, quelquefois au moment du développement, mais sur des sujets très divers, hein, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi les modes de financement qu'on a pu mobiliser pour eux, énormément, la manière dont ils se sont développés également, hein. Tout ça ce sont des données. Le numérique peut nous apprendre finalement à en tirer le meilleur pour nous, mais aussi en fait pour même les entrepreneurs que nous accompagnons. Voilà, et je pense que c'est d'autant plus important sur le type de secteurs sur lesquels nous sommes, où il n'y a pas tant finalement de partage de données en fait spécifiques sur ces secteurs d'activité de l'ESS. Quand on a commencé à discuter ensemble de ce podcast, vous m'avez cité 2 exemples. Le premier, c'était la mise en place d'une plateforme collaborative à l'intention des salariés et des bénévoles de France Active. Et puis le deuxième, c'était le développement d'un parcours numérique à l'intention des entrepreneurs que vous accompagnez au niveau de l'association France Active. Est-ce que vous pouvez d'abord revenir sur la plateforme collaborative interne à France Active en nous disant ce que ça va changer, ce qui est déjà fait, ce qui est à venir? L'idée, c'est de pouvoir utiliser des outils numériques de type réseau social d'entreprise, de mettre en place des outils de communication, de partage d'informations, de gestion documentaire. Voilà, donc tout ce que le numérique, en fait, nous permet aujourd'hui de faciliter au quotidien. Et ça, effectivement, pour les bénévoles et les salariés du réseau. Il y a effectivement ce point-là. Bien sûr qu'on n'a pas attendu en fait 2017 pour échanger ensemble sur des secteurs d'activité particuliers ou des problématiques. Mais ça va faciliter en fait effectivement cet échange de savoir-faire, d'expérience. Ça c'est une chose. Après, il y a effectivement énormément de sujets en fait de communication hein, que nous pouvons avoir entre nous, des événements par exemple hein, que nous organisons, je sais pas, à l'attention des entrepreneurs, savoir que ça s'est fait à Lille et peut peut-être inspirer Marseille ou vice versa. Et puis les outils hein, de partage de documents, encore une fois de réseau social, peut nous permettre de travailler mieux, d'échanger mieux. Et alors il y a entre effectivement salariés, on n'oublie pas effectivement les bénévoles. Ça leur permet d'avoir un flux d'informations finalement, y compris à des moments où ils sont pas directement dans les locaux de l'association. Enfin, ça va nous permettre, je pense, finalement une plus grande cohésion encore à l'échelle du réseau. Je passe maintenant au deuxième aspect que vous aviez évoqué, celui du parcours numérique de l'entrepreneur. Alors, le parcours numérique. On a essayé d'imaginer qu'est-ce que le numérique pouvait effectivement nous permettre de faire de mieux faire en fait avec les entrepreneurs que nous accompagnons, de renouveler aussi le type de relation. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de faire du 100% numérique à France Active et finalement de n'être plus que sur le web pour accompagner les entrepreneurs, absolument pas. Hein. Par contre, c'est un outil pour nous, pour aller plus loin, pour autonomiser aussi l'entrepreneur dans le développement, dans le montage de son projet, lui donner finalement accès à des ressources pour aller plus vite, plus loin, concentrer aussi l'ensemble du temps que nous avons ensemble en face à face sur des problématiques qui sont importantes, moins administratives. Hein, et voilà que le temps dédié soit vraiment du temps de qualité. Donc c'est une mise en relation avec l'entrepreneur. On est en train de penser à une mise en relation entre les entrepreneurs parce que finalement
ce que nous pouvons leur apporter, il y a aussi à côté de ça ce qu'ils peuvent apporter aux autres entrepreneurs et vice-versa. Bien sûr. Voilà, et puis l'ensemble des ressources, nous, encore une fois, on parlait de données tout à l'heure, mais c'est vrai que nous produisons euh, beaucoup finalement de rapports, d'informations qui peuvent aussi leur être utiles. Voilà, donc un parcours au fur et à mesure de l'avancée de leur projet, et pas seulement à l'instant T de la relation, mais finalement dans le temps. Et puis on parle du parcours numérique de l'entrepreneur parce qu'effectivement on démarre par l'entrepreneur, mais l'idée à terme, c'est de pouvoir finalement proposer ce même parcours aux partenaires Mm. avec qui nous travaillons au quotidien, notamment les banques, mais d'autres aussi, les mécènes qui nous font confiance, des partenaires aussi plus institutionnels, qui pourraient avoir intérêt aussi à avoir plus d'informations sur finalement notre partenariat, sur quoi il porte, voilà, donner plus de visibilité sur ce que nous faisons ensemble. Ouais, donc de bâtir un véritable écosystème en vous Exactement, appuyant davantage sur le numérique. exactement, exactement. On a vu les chantiers que vous rencontrez. Globalement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certains freins à la transformation numérique? Vaste question, mais effectivement, la première chose, c'est vrai qu'il peut y avoir des craintes, hein, que notamment le numérique finalement prenne toute la place, hein, qu'il n'y ait plus de place pour la relation de proximité et le face-à-face. Et dans des organisations de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est particulièrement du coup une crainte. Maintenant, assez vite, en fait, on voit ce que peut nous apporter le numérique, comme ce qu'il apporte à toute organisation, comme terme de transformation du métier, du service et autres. Mais ça mérite d'être entendu, évidemment, d'être discuté, hein, ça c'est sûr. Après, de manière générale, hein, ce sont des chantiers qui sont multifacettes. On pense à l'aspect technique des choses. Bien évidemment, c'est extrêmement présent, hein, c'est logique, mais ça interroge aussi l'aspect métier. Comment est-ce qu'on va finalement faire son métier? Comment on le fait aujourd'hui? Comment on va le faire demain? Comment ça va transformer en fait, hein, la manière dont on le fait? Comment ça transforme aussi le service qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut finalement imaginer comme service? On n'aurait jamais eu les moyens finalement de le faire autrement. Ça a des impacts RH, et notamment on en a parlé tout à l'heure avec ce chantier de plateformes collaboratives internes. Hein, forcément, ça a des impacts RH qui sont importants sur la manière dont on va communiquer, la manière dont on va travailler. On sait que ça va impacter. C'est pas toujours facile, par contre, du coup, de faire avancer l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de cette réflexion. Et ça doit être un souci en fait au quotidien. Il faut faire avancer l'ensemble de l'organisation en fait sur ces thématiques-là. Et est-ce qu'à contrario, il y a aussi une culture, une manière de faire propre à l'économie sociale et solidaire qui facilite cette transformation numérique? C'est vrai que dans les structures en fait de notre secteur, la relation de proximité est fondatrice. Hein. Et en fait, dans l'économie numérique, par exemple, vous pensez au circuit court, finalement qui mettent en direct. Par exemple sur la finance, on peut penser aussi à l'agriculture, enfin, qui mettent en direct hein, finalement les deux bouts de la chaîne. Ouais. Ça c'est assez commun à notre activité au quotidien dans les associations finalement, en direct, dans de la proximité. Et le numérique nous offre cette opportunité-là. Ouais, de travailler, en fait, de donner une autre échelle à votre capacité à travailler en direct et en proximité. Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment que ça bouscule complètement ce qui se fait dans ce secteur ou pas? Alors, je crois que ce qu'on constate aujourd'hui, je dirais depuis ces dernières années, et c'est vraiment assez récent, hein, mais on voit quand même deux types de populations
de manière plus différenciée qu'auparavant, d'entrepreneurs, je dirais, du secteur économie sociale et solidaire, entre guillemets, un peu classique, dont on dit qu'il accuse un peu un retard, en fait, sur le champ numérique. Alors, pour des questions X ou Y, culturelles peut-être, de moyens sûrement, c'est-à-dire qu'à un moment où finalement avoir le même budget d'une année sur l'autre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne baisse pas d'une année sur l'autre, c'est déjà un sacré challenge. Le numérique, c'est nécessairement investir. Donc quand on est finalement focalisé sur déjà la sauvegarde du budget quotidien, c'est difficile de se projeter avec les moyens d'investir. Voilà, ne serait-ce que le temps, mais évidemment les moyens financiers à côté de ça. Donc il y a ça, et puis on voit à côté de ça effectivement des entrepreneurs, alors oui, de manière un peu classique aussi, plus jeunes, ou qui baignent en fait dans le numérique depuis déjà tout petit, quoi. Nés avec. Ils sont nés avec. Et qui ont une vision finalement de ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qui déborde le cadre classique et qui voit dans l'ESS une opportunité d'aller plus loin, d'avoir un impact sur la société, qui soit environnementale, qui soit d'insertion, qui soit sociétale, et qui utilise le numérique, alors là, très très fortement, soit dès le démarrage, soit très vite en accompagnement de leurs services. Vous avez le sentiment que les acteurs historiques qui ont peut-être un petit peu de retard, ils peuvent rattraper ce retard, peut-être en recrutant des bénévoles ou des salariés plus jeunes, ou en déléguant? Vous avez raison, des bénévoles qui sont mobilisés autour de ces questions-là, qui ont des compétences, peuvent largement faire avancer en fait nos organisations. Et puis du retard, en fait, c'est difficile pour moi de comparer avec les entreprises entre guillemets classiques, mais ce que je constate effectivement, c'est qu'on a des associations qui aujourd'hui peinent à rentrer ou du coup à exploiter plutôt tout ce que pourrait leur offrir le numérique, mais encore une fois pour des questions basiques de moyens auxquels elles sont confrontées. Et puis quelquefois effectivement de culture, de génération, voilà, mais bien sûr que on peut rattraper. D'ailleurs, il me semble avoir vu il y a encore récemment une étude montrant qu'en fait les déclenchements sont en train de se faire de ci, de là et de manière rapide. Parce que par contre, c'est des organisations qui peuvent être agiles. Qui sont dans l'agile. Ça, c'est leur force. Je pense, oui. Je pense parce qu'elles ont. Enfin, il me semble, des associations que j'ai pu voir ou de ces structures engagées, nécessairement, elles ont dû innover à un moment. Et puis pour continuer finalement à se développer encore et encore. Donc du coup, voilà, c'est un support. Le numérique, c'est un outil. Donc, quand on a déjà innovation dans les gènes, c'est bon. Alors, on s'approche de la fin de notre entretien. Donc, le numérique, plutôt une opportunité, si je vous suis bien pour vous. Ah oui. Un souhait pour l'avenir, ou un message fort, ou une réflexion que vous aimeriez partager en conclusion? C'est peut-être facile, mais je dirais que c'est vraiment que le début. On n'est vraiment qu'au début de cette aventure-là. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette aventure? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses encore qui vont effectivement, qui changent. Beaucoup de choses qui nous impactent les uns et les autres. Il faut en retirer le meilleur. Merci beaucoup Florence Rigaud. De rien. C'est la fin de cette deuxième édition de Numérique.
Sur notre site web, vous trouverez plus d'informations sur le projet stratégique de France Active et la transformation digitale de l'ESS. Voici l'adresse pour y accéder. Numérique, au pluriel et avec un deuxième S comme dans ESS.squarespace.com. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, on rencontrera une start-up associative qui permet à de futurs ingénieurs de mettre leurs compétences numériques au service de projets d'intérêt général.